Salut, ici c'est King of Kingston le bâtisseur. Bienvenue une nouvelle fois à une autre édition de notre show, le show que nous avons baptisé RFP. Ici, nous ne parlons que des réalités, même si ça peut choquer les gens. Et ce soir, je voudrais parler d'une petite théorie que moi-même j'ai inventée. Mais je crois que ma théorie s'applique au monde réel. Et donc, je vais essayer de la développer dans cette vidéo. Donc, j'ai nommé ma théorie, et les femmes sont comme les chats et les hommes sont comme les chiens. Oui. Pourquoi je dis que les hommes sont comme les chiens et les femmes sont comme les chats? Je m'explique. Si vous prenez les chiens pour qu'ils deviennent votre ami, c'est très facile. Il suffit seulement de lui donner de temps en temps de l'os, de lui donner un peu d'affection, d'amour, de la nourriture à manger, bref. Et il devient tout de suite votre ami et il sera très loyal envers vous. Un peu. C'est pourquoi certains disent dans certaines cultures même que les chiens sont des animaux bêtes. Ils disent que les chiens sont bêtes parce qu'ils s'attachent tout simplement quand vous leur donnez à manger. Ils deviennent votre ami. Oui. Donc, les hommes se comportent exactement de la même façon. Je m'explique. Quand une femme donne continuellement ou bien de temps en temps du sexe à un homme, tu le traites avec respect et amour, cet homme-là, il est fidèle. Il reste là-bas, il est fidèle, il fait presque tout ce que cette femme veut. Généralement, c'est comme ça. Ouais, un peu. Donc, il se comporte comme un chien avec cette femme. Maintenant, je vais développer pourquoi les femmes sont comme des chats. Je ne sais pas, tous ceux qui ont déjà eu des chats chez eux à la maison, ils peuvent vérifier cette expérience. Généralement, quand vous courez après le chat, il vous fuit. Quand vous avez envie de lui donner un amour forcé, il n'aime pas. Il a envie de gagner tout ce qu'il obtient. Le chat est comme ça. Et puis, c'est un animal qui s'ennuie très vite. Il s'en fout que vous lui avez donné à manger aujourd'hui ou pas. Il s'en fout de vous. Il s'en fout complètement de vous. C'est un animal qui est égoïste. Il y a dans une culture, ils disent même que je vais taire le nom. Dans cette culture, ses habitants disent que les chats sont... comment est-ce qu'on dit ça en français même? Unthankful, là, ça veut dire quoi en français? Voilà, j'ai retrouvé. Que les chats ne sont pas reconnaissants. Oui, un peu. Ils disent que les chats sont ingrats. C'est comme ça qu'ils traitent les chats dans leur société. Ils disent que les chats sont ingrats parce que tu donnes à manger au chat. Demain, il s'en fout de toi. Si tu as envie de le forcer, il peut même te griffer. Vous n'êtes pas amis. Vous voyez? Donc, l'affection du chat doit se gagner. Et comment vous allez gagner son affection? Vous gagnez son affection en le laissant tranquille. Mais continuez quand même toujours par lui donner de temps en temps ce qu'il aime manger. Mais laissez-le tranquille. Non. Au fur et à mesure que vous allez lui donner quelques petites affections, quand vous approchez de lui, il refuse, laissez-le. Lui-même, il viendra vers vous. Voilà. Des fois, le chat peut juste venir et se frotter contre vous. Et puis là, il est OK. C'est comme les femmes. Des fois, une femme vient, t'embrasse peut-être pour 30 secondes. Et puis, elle se sent très contente. Et les chats sont pareils. Oui, un peu. Donc, le chat, plus vous le laissez tranquille, il fait ses choses, plus il vous aimera. Mais si vous avez envie de forcer son amour, vous ne l'aurez jamais. Peu importe ce que vous lui donnez, il s'en fout de vous. Oui, un peu. Si vous faites la remarque, quand vous êtes avec un chat à la maison et que vous amenez un objet, un truc peut-être qu'il a l'habitude de s'amuser avec, quand vous cachez la chose, vous allez voir qu'il va chercher cette chose-là dans toute la maison. Parce que quoi, le chat est curieux. Vous voyez un peu.
il est curieux, il veut savoir qu'est-ce que vous avez caché. C'est de cette façon seulement que vous pouvez avoir son attention. Donc, quand vous essayez de cacher une chose à une femme, vous allez aiguiser sa curiosité. Et à cause de cette curiosité-là, elle va tourner autour de vous. Tout le temps. Elle va tourner autour de vous. Tout le temps. Juste pour voir ce que vous êtes en train de cacher. Elle n'aime pas avoir quelque chose facilement. Et le chat se comporte de cette façon. Vous voyez, non? Mais si, comme la femme aussi, le chat remarque que, bon, en fait, mon objectif là, il ne peut pas être atteint, il va se lasser et puis il va aller faire autre chose. Donc la femme fait pareil. Et si elle tourne autour d'un homme, elle voit que, bon, l'homme là, j'ai fait tout ce que je peux, mais il est inaccessible. Elle perd son intérêt, puis elle va aller vaquer à d'autres occupations. Ouais. Donc, les chats sont pareils. Les chats sont des animaux jaloux. Si vous avez déjà un chat et que vous amenez un autre chat à la maison, ils ne vont pas s'entendre. Parce que l'affection que lui avait, le nouveau va venir partager cette affection un coup, ou bien peut-être même voler toute l'affection. Non, ils ne vont jamais s'entendre. Ils sont comme ça. C'est leur nature aussi. Donc, c'est ça. Un peu. Donc, ne forcez jamais avec les femmes parce qu'ils se comportent comme des chats. Si vous forcez trop, vous allez devenir tout simplement leur ennemi. Ils vont perdre de l'intérêt pour vous. Vous allez les ennuyer en fait. Oui, un peu. Et puis, ils vont juste vous quitter. Moi, je me rappelle quand j'étais encore à la fac, j'avais rencontré un ami chat dans la rue et que j'amenais souvent à mon appart. Bon, au début, je lui donnais des trucs à manger. Des fois, il mange, des fois, il ne mange pas. Je ne savais pas pourquoi il ne mangeait pas. Et malheureusement, ce chat est mort. Personnellement, c'est un chat que j'ai beaucoup aimé. Même si on n'était pas vraiment proches, mais quand même, de temps en temps, il venait. Notre amitié a grandi petit à petit. Ouais, un peu. Ça a commencé au dehors. Et puis après tout, il commençait pas à me suivre. Je ne sais même pas si c'était un chat ou bien une chatte. Bon, il commençait pas à me suivre. Il me suivait jusqu'à la devanture. Après tout, il me suivait dans les escaliers. Je lui donnais du lait de temps à autre. Un jour, il est venu jusqu'à ma porte. Bon, il faut dire que moi, j'avais une petite peur de ces chats. Donc, je ne le laissais pas rentrer chez moi. Donc, je le laissais dehors. Mais c'est un chat avec qui l'affinité, on développait des sentiments, ouais, un peu. Donc, il était devenu mon ami, il était presque tout le temps là. Donc, un jour, je lui ai ouvert ma porte. Et quand j'ai ouvert la porte, il n'est pas rentré. Donc, ce que j'ai fait, j'ai laissé la porte ouverte. Et je crois que le lendemain, je l'avais trouvé. Il était endormi. Juste à l'entrée de la porte, il était là-bas en train de dormir. Et après tout, il a commencé par venir chez moi. Malheureusement, un jour, je ne l'ai plus revu. Malheureusement, c'est comme si je l'avais vu déjà mort à la devanture. Donc, ça m'a fait vraiment pitié. Bon, c'était ça, l'histoire avec mon chat. J'espère que ça vous a plu. Donc, c'est ça. Donc, je vais m'arrêter ici. C'était King of Kingston, le bâtisseur. Vous passez une très belle soirée sous la protection divine. Et que Dieu vous bénisse tous. Vous savez quoi faire de la vidéo. Donc, ciao.